Oh, je te retrouve ce matin avec bonheur. Bonjour. Ça va? Nous sommes là? Est-ce que tu progresses dans la connaissance de la parole? Nous lirons dans Jean 8, versets 9 et 10 ce matin. Tu continues de noter tes résolutions? C'est bien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons pour la parole qui nous éclaire. Cet esprit, merci de continuer de nous vivifier, de nous conduire dans toute la vérité et permets-nous de choisir le bon camp. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu hier au verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Toi qui m'écoutes là ce matin, tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais fait le mal. Toi qui racontes la vie des gens, as-tu péché? Oh, mais tu as noté avec moi que celui de vous qui est sans péché, qu'est-ce que le péché? Tu te rappelles? Voici le code. Si tu avais noté, c'est là. Mais si tu es nouveau, le péché, tu marques code en dessous. Péché, deux points. Péché, deux points. Je te laisse le temps pour écrire. Tu notes la référence 1 Jean 3, verset 4. Péché, deux points. 1 Jean 3, verset 4. C'est bon? Tu pourras réécouter l'audio. Je reprends une dernière fois. Péché, deux points. 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est la définition du mot péché. De quelle loi s'agit-il? euh, Écrit, d'accord. Juste en dessous. De quelle loi s'agit-il? Deux points. De quelle loi s'agit-il? Deux points. Jacques 2, versets 10 à 12. Je te le cite de tête. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. OK? Alors, je vais relire avec toi en appliquant le code, le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, ou encore que celui de vous qui n'a pas transgressé la loi, jette le premier la pierre contre elle. Est-ce que c'est clair pour toi? Ces gens qui viennent vers Jésus faire condamner une femme, sont-ils meilleurs que la femme? C'est la question qu'on peut se poser à travers la déclaration de Jésus. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Alors nous lisons au verset 9 et 10. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé,
et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » La suite, ce sera pour demain, si Dieu ne peut le vivre. Alors, comprenons. Qu'est-ce qu'on comprend là? Quand ils entendirent la parole, que celui d'entre vous qui est sans péché, ou encore sans avoir transgressé la loi, jette le premier la pierre contre elle, cette parole-là a sauvé la femme. Cette parole-là a démontré à toutes les personnes présentes que ces gens n'étaient pas meilleurs que la femme. Cette parole-là t'indique à toi qui peut-être fait comme ces gens-là que tu n'es pas meilleur que les personnes que tu accuses. Lorsqu'ils ont entendu cela, la Bible déclare accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un. Sur la pointe des pieds, ils glissèrent leurs roches dans leur poche et partirent les uns après les autres. Depuis les plus âgés, ce qui indique que les plus âgés étaient les plus véhéments. Ça me fait penser à une femme, était mariée, elle a eu une fille avec son époux, ils ont divorcé parce qu'elle était très volage. Elle n'était pas facile. Des années plus tard, cette même femme accepta Jésus comme sauveur personnel. Et je l'ai entendu, était membre d'une communauté, parler des filles de la communauté. Et quand elles entrent avec leurs robes, avec des fentes, on peut voir leur poitrine, la manière qu'elles marchent, on sent qu'elles sont venues chercher quelque chose. Et tandis qu'elles parlaient ainsi, moi je pleurais dans mon cœur. Parce qu'elle est en train de condamner des filles qui, probablement, faisaient comme elle lorsqu'elle était jeune. Toi qui m'écoutes et qui a tendance à jeter la pierre aux jeunes générations, n'oublie pas ton passé. Au lieu de critiquer, condamner, va vers ces personnes. Va leur parler avec amour, avec empathie. C'est ce que font les enfants de Dieu. Prions. Seigneur, voici ces hommes qui s'en allèrent. Et cette femme se retrouva seule avec Jésus. Merci pour la parole. Merci de te tenir à côté de nous, Seigneur. Merci de rappeler à toutes celles et ceux qui écoutent cet audio que lorsque les accusateurs se trouvent en présence de Jésus, eux, les ténèbres, ils ne sauraient subsister car Jésus est la lumière du monde. Seigneur, ferme nos oreilles aux commentaires, aux ragots et ouvre nos cœurs à ta parole. Merci de continuer de bénir tes enfants et que rien ni personne ne vienne les séparer de toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et n'oublie pas, n'aie pas peur, car c'est avec Jésus que tu as affaire.